Benjamin Epps a réussi à voler un nom à Nas, parce que Nas aurait pu avoir cette idée de sortir un album qui s'appelait Drillmatic. On rappelle que Nas a sorti Illmatic, classique ultime que je vous conseille d'aller écouter de toute urgence. Dans Drillmatic, on entend la voix de Jadakiss. Ouais. Incroyable. Incroyable. J'ai ramené sur l'intro Monsieur 2021, tout simplement. Monsieur Versus, c'est l'un des acteurs les plus importants de la culture l'année dernière. Il était sur l'album de Kanye. Voilà, c'était une opportunité en or. On a pu le faire et j'en suis extrêmement fier. Jadakiss, je trouve qu'il s'inscrit dans une tradition de rappeurs qui ne vieillit pas. C'est des gens qui n'ont jamais connu le grand succès, mais qui ont toujours été sur les gros morceaux, qui ont toujours été sur les gros albums que Kanye peut inviter, que encore Nas peut inviter. Quand il y a le versus avec le Dipset, on parle de Jadakiss, toujours. C'est comme Young Jeezy. C'est des gens comme ça qui sont influents. Est-ce que toi, c'est dans cette tradition-là que tu as envie de t'inscrire ? Moi, j'ai envie de devenir le boss, mais tu vois, ça n'engage que moi. En tout cas, je vais me battre pour que ce soit possible. Mais oui, avoir une carrière comme celle de Jadakiss, ça ne se refuse absolument pas. Tu dis que tu veux être le boss, Snoop, avec cette expression « pay the cost to be the boss ». J'ai payé ce qu'il fallait pour être le boss. Le patron. Quel sacrifice t'es prêt à faire, toi ? Quel sacrifice je suis prêt à faire ? Je suis prêt à... Kendrick a fait un morceau avec Taylor Swift, par exemple. Ouais, je pourrais faire un morceau avec Mireille Mathieu. Elle nous écoute, tu sais, c'est sur Europe 1, donc t'as peut-être une chance. Voilà. Mireille, Madame Mathieu, je suis ouvert à collaborer. Voilà. T'as réellement pensé au sacrifice ? Tu dis ça, je vais le mettre de côté. Je pensais plus, blague à part, à... La famille ? Même pas la famille, à des choses sacrifice, c'est-à-dire qu'une nouvelle amitié, c'est quelque chose sur laquelle tu vas mettre une croix immédiatement. Oui, les nouveaux amis, c'est quelque chose, effectivement, c'est marrant que tu en parles. Dernièrement, j'étais avec mes amis, mon cercle restreint, du coup, et je disais, on est le noyau dur et le noyau mou. C'est-à-dire qu'on veut absolument laisser personne d'autre pénétrer ce cercle-là, parce que on a construit la maison, et maintenant que la maison est construite, naturellement il y a des gens qui veulent s'y installer, et voilà, nous on est confortablement assis chez nous, et on essaie de la décorer du mieux que l'on peut, quoi. Explique-moi, c'est quoi la pression qu'on peut connaître quand on est un rappeur en 2022 ? La pression, c'est moi j'ai peur d'être trop présent et pas assez en même temps. J'ai peur que les gens, du fait de la surprésence, se fatiguent d'écouter la musique. Parce que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. On vit dans une époque où il faut être hyper présent, parce que la musique, ça va vite. Mais moi, quand, par exemple, j'ai mes artistes favoris que je vois beaucoup, que j'entends beaucoup, 2-3 albums en 3 ans, mon oreille a du mal à faire le ménage, quoi. Donc je pense que j'ai envie d'être là, mais pas trop. J'ai envie de produire, j'ai envie de faire de la musique, mais j'ai envie de faire de la bonne musique, de la musique de qualité. Donc c'est ça qui me met principalement la pression, quoi. Et c'est ça qui fait un boss, ça reste la bonne musique. Il s'agit que de musique avant. Exactement. À quand l'album ? Tout simplement. Question très simple. À quand l'album ? L'année prochaine. Ouais. Cette année, on va continuer de travailler. On va déjà partir en tournée. On va s'assurer de faire une bonne tournée, un bon show, autant musique que visuel. Et on va essayer de peaufiner, de faire un travail de qualité, tout simplement. J'ai envie de sortir un album qualitatif, tu vois. Un album dans la veine de Dieu bénisse les enfants. Imagine 4, 5, 6 morceaux comme ça dans un album. Ça fait un album que toi, Mouloud, tu pourras réécouter dans 15 ans, quoi. Est-ce que tu t'attelles à faire toi les productions, ou tu fais déjà un casting de producteur ? Je suis plus dans l'optique de faire un casting de producteur. J'ai envie d'enlever la casquette de compositeur et me concentrer sur la DA, tu vois, la DA et l'écriture. Parce que je pense que on est en France, on est quand même dans un pays de littérature, on est dans le pays de Baudelaire, de Hugo. C'est la littérature, l'écriture, c'est quelque chose qui compte énormément. Victor Hugo, pas Hugo Clément. Non, pas Hugo Clément, Victor Hugo, effectivement, ouais.
Le concept d'un album aujourd'hui, à l'époque où le rap c'est devenu un peu un mode de consommation d'abonnement, c'est-à-dire que tous les vendredis, il y a des albums qui sortent et les artistes sont sous cette pression-là justement, de se dire je prends le temps de faire un album, de faire quelque chose qui s'écoute du début à la fin avec une cohérence. Finalement c'est plus trop de ton âge en réalité. Ouais, c'est vrai, mais je me dis par exemple moi je réécoute Feu de Nekfeu, je trouve que c'est un bon album. Je réécoute Umla d'Alpha One. Je réécoute même Nero Nemesis de Booba, que je trouve était un très bon album aussi. Je trouve que voilà, par exemple là, quand on va en tournée, on va chercher des gens. On va essayer de fidéliser des gens. Je serai à l'Élysée-Montmartre le 15 octobre. C'est une façon pour moi d'aller chercher le plus de gens possible, de les mettre en face de moi et leur dire voilà ce que j'ai à vous proposer comme album. Écoutez et essayez de le digérer un maximum, quoi. Et là, par exemple, la tournée, c'est quelque chose d'également très important. Très important. J'avais vu des premières images de scène avec toi. Ouais. Et en fait, t'es revenu un peu à la base, 2 platines, 1 MC. Et en fait, c'est paradoxalement extrêmement rafraîchissant. On avait oublié ce truc-là. Ouais, en tout cas, moi, ça me fait du bien. Je voulais pas mettre quelqu'un à côté de moi et le garder dans mon ombre. À le laisser faire les bacs, etc. Je voulais vraiment revenir à un show Eric B. Rakim, tu vois, quelque chose de hip-hop, tu vois, qui serait finalement cohérent avec la formule, avec mon son. Et je crois qu'avec DJ Rizem, c'est ce qu'on a réussi à faire, quoi. En tout cas, Benjamin Epps, je le répète, le EP s'appelle Vous n'êtes pas content, triplé, référence à Kylian Mbappé. Ouais. Avec quoi va rimer 2022 pour toi? Réalisation de plein de vœux. Référence ultime du rap français, Despo Routy. Ah, Despo. Avec le morceau Arrêté. Au style 2006. Pourquoi t'as choisi ce morceau-là? Parce que Despo, pour moi, c'est... à une époque, il a vraiment représenté quelque chose. C'était le rap, et c'était un rap différent. Voilà, je trouvais que Despo était différent. Il sortait des canaux traditionnels entre guillemets, et il parlait cru et il parlait vrai. Et c'est ça qui m'a plu avec. Puis ce qui caractérise la musique et le travail de Despo Routy jusqu'à maintenant, c'est la remise en question perpétuelle. C'est de se dire. Arrêtez, il parle aussi en fait en disant arrêtez les films de cul, arrêtez de les posters de Scarface, arrêtez d'engrainer les petits frères de la thèse. Ouais. C'est du rap c'est du rap en apparence qui peut paraître violent pour plein de gens, mais c'est du rap avec du message, tout simplement. Et c'est pas le message traditionnel. Ah non, c'est pas le message traditionnel. C'est pas va à l'école. Arrête de voler. Non, c'est vraiment c'est limite c'est radical, mais moi je trouve que c'est simple et c'est efficace. Et puis c'est aussi le message de Despo Routy de tu n'es pas une victime, tu es également ton bourreau. Exactement. Et ça c'est très très fort. C'est hyper puissant. Il parle à celui qu'il considère comme l'adversaire en face, mais il parle aussi à celui qu'il considère comme ses alliés qui selon lui ne font pas le travail nécessaire pour changer les choses. En tout cas, je vous conseille de vous pencher sur l'œuvre de Despo Routy. Merci beaucoup Benjamin. Merci Mouloud, merci pour l'invitation. Je te souhaite de devenir un jour le boss du rap français.